Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va faire les énergies de la semaine du 18 au 24 mai 2020. J'espère que vous allez bien en ce déconfinement, enfin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire la guidance des énergies du 18 au 24. Je ferai aussi la vidéo du 25 au 31, vous la verrez par la suite. Je ferai également une guidance spirituelle, une guidance pour les flammes jumelles et une vidéo concernant mes expériences paranormales avec les entités, le bas astral, les sorties de corps. Voilà, plein de vidéos à venir. Donc j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est la patate, ça va très très bien. Je fais aussi des soins énergétiques, des soins au magnétisme et des soins de rééquilibrage du chakra avec le pendule. Si vous désirez une consultation avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email que je mettrai en barre d'informations. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et sur Messenger. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. On va regarder. Alors comme je ferai une guidance spéciale spiritualité, aujourd'hui, on va voir les messages plus concrètement, pour les énergies de la semaine. On va rester un petit peu plus, les messages avec les archanges, ce sera dans la vidéo spirituelle. Donc, par contre, j'ai acquis deux nouveaux jeux avec les portes de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est ce coffret-ci. Alors, c'est avec Vanessa Niels Carrette, Brigitte Barberan. Je vous marquerai les liens si ça vous intéresse, demandez-les-moi. Parce que je ne peux pas noter tous les jeux de cartes que j'utilise. Mais si vous voulez une information, n'hésitez pas à me demander par mail ou en commentaire de la vidéo. Et nous avons aussi le nouveau jeu que j'ai, c'est J'ouvre mes ailes. Alors, il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs thèmes. On parle ici des conflits, du pouvoir, la bénédiction, les frontières. Donc vous voyez, il y a pas mal, il y a 4 parties différentes. Donc je vais voir un petit peu comment je vais utiliser ce jeu. Donc la boîte, ça vous intéresse, c'est celle-ci. C'est un magnifique oracle, il y a des messages très clairs pour savoir un petit peu où on va. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de jeux assez spirituels et divinatoires. Donc ceci, il y a des messages. Donc ça va bien servir aussi autant pour les énergies de la semaine que pour les vidéos spirituelles. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est aux éditions Buis Très Daniel, celui-ci. Et celui-là, c'est Vanessa, et puis Brigitte. De toute façon, voilà, si vous voulez les informations, je vous les mettrai en barre d'infos. Et donc, on va commencer tout de suite avec les énergies globales. Donc, justement, je vais vous prendre un message des portes de l'âme pour voir un petit peu quels vont être le message à retenir pour cette semaine, donc du 18 au 24 mai 2020. Allez, on va commencer avec un petit message. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de la triade, bien évidemment, comme d'habitude. C'est mon amour pour tous les guidances. Je prendrai également l'oracle des miroirs, l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Un message, je pense, de chaque thème, le pouvoir, les peurs, tout ça, voir ce qu'on a travaillé juste après. Et puis, bien évidemment, un message pour l'amour à la fin de la guidance. S'il y a besoin, je prendrai les énergies en plus, l'oracle des énergies. Donc voilà, on commence tout de suite. Oups, elles sont toutes neuves, donc c'est vrai que ça glisse. J'ai pris le temps de les nettoyer, de les purifier, c'est important. Hein. Voilà. J'ai hâte de voir que les consultations démarrent. Si vous désirez une consultation pour une guidance personnalisée, sentimentale, générale, travail, et puis si vous avez besoin d'un soin énergétique, je le rappelle, je fais les pendules, je fais des soins énergétiques avec mon magnétisme, puis je suis une formation également dans ce domaine. Alors, ici, on a un message. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliera, donc vous relie à la lumière de votre profondeur, l'allègement.
Donc cette semaine, on vous demande de vous alléger l'esprit. Avec le petit soleil ici, c'est vraiment de retrouver votre énergie, de vous alléger, d'aérer votre tête, de vous vider la tête à la nature, de vous relier à votre nature profonde, de prendre le temps de méditer, de regarder ce qui est à l'intérieur de vous, ce que votre âme vous demande. Alors, je vais peut-être fermer les fenêtres parce qu'on entend la circulation, excusez-moi. J'ai oublié, c'est vrai qu'il y a une moto qui fait beaucoup de bruit. C'est la seule d'ailleurs qui passe. Donc voilà, excusez-moi. Donc je reprends. On était dans l'idée de se décharger, de s'alléger, de s'aérer la tête, de profiter aussi avec ce déconfinement de la nature et de profiter de pouvoir méditer, prendre un pique-nique, vraiment, voilà, s'aérer la tête, s'aérer l'esprit, profiter des enfants, profiter de la nature, profiter de prendre le temps pour vous, de vous alléger de tout ce qui a besoin d'être purifié, nettoyé, de vous alléger vraiment l'esprit, le corps et l'esprit pour voilà, vous retrouver. Donc c'est un beau message pour cette semaine. Donc on va prendre l'oracle de la triade pour voir les messages pour cette semaine. Quel est le message global spirituel déjà, et après je regarderai les énergies. Alors, pour la semaine du 18 au 24 mai 2020, s'il vous plaît. Waouh, on a la carte du Delta, l'évolution spirituelle de la clairvoyance qui a failli sauter. Alors, encore 2 messages, s'il vous plaît. Ok, et la dernière. Ah, ça a sauté, donc je vais les garder. D'accord. Alors, ce que je vois ici, on a déjà l'homme. Ici, ce que je vois avec l'homme, c'est qu'on parle d'action, de sa partie aussi masculin sacré, le fait d'être dans l'action, d'agir, d'entreprendre. Avec la science, également, on peut-être qu'on entreprend justement des choses par rapport à un travail spirituel, par rapport à des recherches. Ça parle de médecine, d'astrologie, de tout ce qui est savoir, on s'instruit. Ça parle de science également, de mathématiques. Donc il y a peut-être ici des choses à comprendre au niveau spirituel, au niveau astrologie. On demande peut-être d'agir en fonction des énergies du moment qui peuvent être parfois difficiles et qui peuvent aussi vous demander plus, comment dire, d'apprendre plus de choses pour pouvoir vous mettre justement dans l'action. On voit avec la carte Nadir qui est juste ensuite, qui a peut-être eu la perte de quelque chose, peut-être un anéantissement, on se croit peut-être chuter, on voit quelque chose qui n'est pas assez aussi, il n'y a pas assez de lumière sur ce que vous voulez mettre en place, mettre en action aussi. Ça peut parler de ça, hein, avec le Nadir et la science, et comme on a l'homme, et qu'on est dans l'agir, d'agir dans quelque chose. Peut-être qu'on avait peur, on a quelque chose qui nous freinait, ou tout simplement aussi comme on a la carte de l'allègement pour les énergies de la semaine, on voit ici, avec les cartes qui sont tombées ensuite, qu'il y a la fin d'un cycle, qu'on a à la fin de quelque chose. Peut-être que justement, on va se mettre à l'action parce que justement, on a assez appris ou pas assez. Mais pour moi, on voit qu'on va clôturer des connaissances ou justement entreprendre des recherches par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Mais il y a la fin de quelque chose et là on est dans l'action, on vous dit d'agir. Donc ce que je vois ici, c'est qu'on a bouclé quelque chose, on arrête d'avoir peur, on arrête d'avoir l'impression de chuter, on va sortir un peu de cette ténèbre, on voit que la lumière va arriver, c'est la fin justement de ce mal, hein, de cette perte, de cette non-ouverture, hein. On voit qu'ici, on a l'évolution avec l'homme et on va se mettre en action. Et la dernière carte que j'avais eue, c'est la transformation, c'est la mutation. Donc, on va vraiment voilà, s'alléger un petit peu de tout ce qu'on a plus besoin, terminer justement un cycle qui nous apporte rien. Et au contraire, on va
on va s'instruire, on va aller au bout des choses, on va se transformer pour mettre en action quelque chose. Donc vous allez démarrer des choses. En plus, on a la nouvelle lune qui arrive bientôt. On a eu une pleine lune en taureau qui était aussi avec des bonnes énergies, c'est dernièrement avec Vénus et Pluton qui nous incitaient à regarder les vérités, ce qu'on veut réellement, voir ce qui était encore bon pour nous ou pas, ce qui était valable dans la vérité ou pas, de ce qu'on voulait mettre en place, de ce qu'on a plutôt vécu dans le passé. On peut avoir aussi encore, ce début de semaine, des remous d'ex-partenaires, de personnes de votre passé qui peuvent venir là ressurgir pour voir un petit peu si vous avez avancé. Vous allez peut-être aussi abandonner certains schémas, certaines personnes, vous alléger de personnes ou de schémas dont vous n'avez plus besoin. C'est un peu l'idée pour justement redémarrer avec de nouvelles informations et vraiment faire un pas en avant avec cette transformation, cette mutation. Donc on va regarder un petit peu les énergies terre à terre, de ce qu'on va mettre en plus en détail pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place, vers quoi on va évoluer justement dans la semaine du 18 au 24, de quoi on va devoir s'alléger également, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Waouh. Ah, on a la carte de la chance ici qui est tombée. On avait déjà une carte avant. Waouh, waouh, waouh. Pour certains, on voit qu'il y a eu des échecs. Hein. Ça peut être des échecs amoureux. Ici, on voit des échecs passés. On peut aussi avoir des remontées d'un échec passé, d'un couple qui n'avait pas marché. Et on voit ici la chance en amour, un renouveau, des nouvelles opportunités concernant l'amour qui peuvent arriver ici. Donc on voit ici qu'il ne faut pas justement se focaliser sur ces échecs du passé, mais plutôt s'en servir pour justement avancer. On voit qu'il y a des leçons qui vont être comprises. Donc forcément, il va y avoir des opportunités, des chances qui vont s'ouvrir au niveau sentimental ici. Peut-être justement des rencontres ou une évolution dans le couple également. On voit qu'il y a de l'action, hein. Il va y avoir, regardez, certainement des décisions à prendre, des chemins, il y a plusieurs chemins, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On voit ici d'écouter votre destin, de faire un choix dans ce que vous voulez mettre en action. Vous allez prendre en tout cas des décisions parce que plusieurs possibilités vont s'ouvrir à vous. Alors, apparemment, il n'y a plus de message avec celui-ci. Je vais regarder avec les rêves enchantés de la Normand. Qu'est-ce qu'on nous annonce comme message? Alors, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. On voit qu'il y a de la communication peut-être en rapport justement des échecs passés. En tout cas, on va apprendre de nouvelles personnes. On va recevoir de nouveaux messages qui va vous porter chance ou justement vous porter des possibilités. On voit ici qu'il y a également une union, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer, qui va vous remettre dans l'alignement. Ça peut concerner l'amour, mais ça peut aussi être des bonnes nouvelles, des nouveaux messages qui va vraiment vous donner des opportunités de grandir. Ça peut être également porteur de bonne santé. En tout cas, il va y avoir de nouvelles communications très très positives en lien avec votre alignement personnel, mais aussi en lien peut-être avec vos racines, les racines familiales, en tout cas le fondement de vous-même. Aussi certainement quelque chose qui va vous ramener à l'équilibre, à la santé. On voit également l'amour, hein, un équilibre au niveau sentimental. Alors, un dernier message, excusez-moi, j'ai du mal. Hein. Un dernier message concernant les décisions, les possibilités. Eh ben, on voit ici l'encre qui vous demande de vous ancrer pour savoir un petit peu vers quoi vous allez aller, qui va vous aider à prendre des décisions et faire des choix.
dans ce que vous voulez mettre en place, quelque chose qui va s'ancrer pour le long terme. On voit qu'il faut se poser pour prendre la bonne décision ou les bonnes décisions. Et voir, faites attention aux signes, aux possibilités, hein, parce qu'il y a vraiment des opportunités de chance qui va vous accompagner. Donc c'est plutôt positif, on voit des nouvelles positives, des nouvelles décisions à prendre, un nouveau schéma. Après, c'est d'alléger des choses qui ne correspondaient pas, qui nous amenaient à des échecs. On voit ici peut-être après l'échec de quelque chose qu'il y a possibilité de rebondir et de saisir sa chance. Ça peut parler aussi de décisions à prendre au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication à ce sujet. Hein. Waouh! Eh bien, on voit des nouveaux messages également en termes de chance et en couple. On voit peut-être des personnes qui sont en couple, qui vont avoir une facilité de communication, qui vont retrouver une certaine chance et peut-être envie de construire quelque chose à deux. Ou en tout cas, peut-être de mettre en place des nouveaux projets ici. Hein. Peut-être on a envie de fonder un foyer. C'est possible qu'il y ait un désir de naissance, de maternité, quelque chose qu'on va mettre long terme concernant votre foyer, votre famille, votre construction à deux. Donc il y a vraiment un alignement qui va se faire. Voilà. Pour certains, ça va passer par une séparation. Hein. Pour certaines personnes, on voit qu'il y a besoin de retrouver un équilibre et qu'il va y avoir la fin d'une relation. Donc tout dépend. Hein. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec vous. On voit pour certains des opportunités à venir suite à la fin de quelque chose par rapport à un couple, à la fin d'un amour, mais ça peut être aussi à la fin d'un schéma au niveau amoureux, au niveau sentimental, quelque chose qui va vous aider à retrouver votre équilibre. Donc, soit c'est la fin d'un schéma, la fin d'une relation, ou pour certains, vraiment la décision de faire des choses à deux, de prendre, il va y avoir dans tous les cas une décision à prendre. Seul vous pouvez la prendre, c'est quelque chose que vous allez, qui va vous transformer, qui va vous emmener à un équilibre. Donc, il y a plusieurs possibilités. À vous de voir ce qui résonne avec vous. Alors, pour terminer le tirage de cette semaine, en énergie globale, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des énergies. Donc, je fais un petit peu de place. Voilà. Et ensuite, je vous guiderai pour le sentimental. Alors, on va regarder un petit peu les énergies pour ceux qui sont en couple, les âmes sœurs, les flammes jumelles, ceux qui sont déjà vraiment en couple. On voit de l'attachement, hein. On voit beaucoup d'attachement. Alors, attendez, parce qu'il me manque une carte, je pense. Troisième carte, s'il vous plaît, pour que le message soit clair pour les couples. Ok. C'est pas mal du tout. On voit ici, le message que j'ai, c'est avec la stratégie, l'attachement et l'abondance, la corne d'abondance. On voit ici, pour moi, que vous allez mettre en place des stratégies, des actes, parce que vous allez poser des actes. Vous allez, comment dire, adopter de nouvelles stratégies pour votre abondance, dans votre couple, mais dans votre vie. C'est l'abondance générale. On voit que vous allez mettre en place des choses, que vous allez acter des choses par amour également, par rapport à l'attachement. Peut-être aussi que pour certaines personnes, pour retrouver l'abondance, il y a peut-être de nouvelles stratégies à mettre en place, parce qu'il peut y avoir aussi
trop d'attachement, peut-être trop de dépendance affective ici. Donc on voit qu'on va mettre des choses en place, acter des choses pour retrouver l'abondance en amour. Donc je vais regarder avec l'améthyste love le message correspondant avec ces énergies donc pour les couples. Alors, quel est le message ici pour les couples par rapport à ce qu'on doit mettre en place et notre relation? Ah, vous voyez, ici on a le détachement, une période de lâcher prise. Donc on voit qu'on peut adopter de nouvelles stratégies parce que justement il y avait trop d'attachement qui empêchait l'ouverture à l'abondance. Donc on nous demande aussi de vous détacher un petit peu, que ça ne devienne pas trop toxique, qu'il y ait trop de dépendance. Hein. On voit que tous les espoirs sont permis, que le succès peut amener justement à cette abondance, mais qu'il va falloir se détacher. Hein, peut-être de trop de, comment dire, de trop de dépendance physique, affective. Donc on va mettre des nouvelles stratégies en place pour justement prendre le temps de lâcher prise, de se détacher peut-être de trop d'affection, hein, tout simplement. Des fois, il faut juste revoir comment on fonctionne, justement, quelle stratégie adopter pour pouvoir remettre du succès et de l'abondance dans votre couple. Donc on voit pour certains qu'il peut y avoir une forme de détachement, une sorte de lâcher prise. Pour certains flammes jumelles ou hamsters, peut-être qu'il y a eu un petit break pour savoir un petit peu réfléchir sur ce qui n'allait pas pour justement aller mieux. On voit que de toute façon, ça va amener à quelque chose de chaleureux, une atmosphère détendue, du succès, l'abondance. Donc on voit peut-être une période de lâcher prise, mais c'est pas bien méchant, quoi. Il n'y a pas réellement de séparation. Hein, tout dépend, hein, ça dépend des couples, évidemment, ça dépend où vous en êtes. Mais on voit ici, ben voilà, la réconciliation, la paix. Après cette période de détachement et de lâcher prise, parce qu'on a besoin de réfléchir sur comment on peut mettre les choses en place pour éviter d'être trop l'un sur l'autre peut-être et retrouver une forte abondance dans le couple. On voit ici que la féminine se pose pas mal de questions, a besoin de réflexion, a besoin de recul. Si vous êtes le consultant ou la consultante, ici on voit que la féminine a besoin de recul nécessaire. Elle a besoin de recul, de réflexion parce qu'elle se pose des questions, elle a des doutes, des confusions. Mais ça va amener justement à la paix, hein, et pour avoir justement une bonne atmosphère qui va arriver. Hein. On voit qu'on a vraiment envie de mettre quelque chose de stable. Pour la deuxième fois, on a l'encre. On a envie d'une stabilité au niveau du couple, au niveau de la famille. On a envie de mettre des choses en place solides, hein, pour le long terme. Donc on a besoin de ce recul pour faire le point, pour voir poser le pour et le contre des situations, mettre en place de nouvelles stratégies pour amener au succès, à l'abondance, à la paix, et une atmosphère chaleureuse et détendue pour une relation qui dure dans le temps avec de la fidélité. Donc c'est un beau message. Hein. Voilà, donc on revient à l'allègement de lâcher ce qui ne correspond plus ici dans notre vie et dans notre vie de couple, et notamment cette semaine. Voilà, voilà. Donc on va regarder aussi les énergies donc pour les célibataires. Tous ceux qui viennent de se rencontrer, célibataire, c'est pas forcément être seul, mais pas engagé fortement. Donc pour les célibataires, vous voyez, on a la corne de l'abondance qui a ressauté. Donc il y a les possibilités d'abondance ici, de joie, de ne manquer de rien, d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà. C'est très important d'être en gratitude pour ce que vous avez déjà, parce qu'on voit des bonnes énergies en tout cas. Alors pour les célibataires, quels sont les messages pour cette semaine du 18 au 24 mai? 3, 4, s'il vous plaît.
on a des envies, on a des projets, on a envie de suivre son cœur, ses envies. On voit que ici, avec la lune et les envies, on voit qu'on espère, qu'on a envie de quelque chose depuis un bon moment, qu'on a envie peut-être d'une relation aussi, qu'on y pense depuis un bon moment, avec la corne de l'abondance. Voilà. Il y a peut-être eu, pour certains célibataires, une période assez difficile où vous vous êtes battu hein, pour vous sortir de toute forme d'hostilité. On voit, bah, regardez, on met en place de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de fonctionner parce qu'on a envie de retrouver l'abondance en amour. On espère beaucoup depuis peut-être un bon mois ici avec la lune ici, et on voit que vous allez justement avancer vers de nouvelles possibilités. On vous dit, n'hésitez pas à pousser la porte, à aller vers ce quoi vous avez envie. On voit ici hein, que vous allez acter, mettre des choses en place pour suivre vos envies, mettre en place ce que vous avez envie de vivre. C'est ça hein, qui va vous amener l'abondance en tout cas. Alors, on va regarder avec la métisse de Love les messages pour les célibataires. Suite à ces énergies, on a vraiment envie d'avancer. Voilà, on passe une page par rapport à toutes les douleurs qu'on a pu vivre. Vous voyez, hein, on voit encore la carte de la lune ici. On vous dit ici d'écouter votre intuition, de suivre votre cœur, de vous écouter le mois à venir vraiment, hein, de faire confiance à vos amis qui sont loyaux, qui vous sont fidèles ici. On voit une amitié, une intégrité, quelque chose de très sincère. Les gens qui sont loyaux avec vous, on vous dit, voilà, c'est bien d'écouter les amis, mais surtout, écoutez-vous, votre intuition, suivez votre cœur dans le mois à venir, de toute façon. C'est ce qui peut vous ouvrir les portes par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. C'est quelque chose que vous espérez depuis un bon moment. Donc, vous avez envie de retrouver l'abondance, vous avez envie de retrouver l'amour. Donc, entourez-vous de vos amis, mais surtout, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Waouh, on voit ici une invitation à venir. On avait des pensées secrètes peut-être pour quelqu'un. On voit peut-être aussi qu'il peut y avoir une liaison discrète, cachée. Dans tous les cas, on a, peut-être qu'on aime quelqu'un aussi en secret, c'est possible, c'est ce que je ressens aussi. On a une invitation à venir pour les célibataires. Donc écoutez-vous, faites attention à suivre votre intuition, à ce que vous avez réellement envie, parce que c'est important d'être positif dans ce que vous voulez voir venir à vous, de ne pas projeter vos peurs et plutôt de projeter ce que vous avez envie comme si vous l'aviez déjà. Hein. Ça marche beaucoup avec la loi de l'attraction, évidemment. On attire ce qu'on est et ce qu'on ressent. Donc faites attention à vos envies, voilà, pour qu'elles arrivent à vous. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour terminer, je vais vous donner un petit message de l'oracle et de l'univers pour cette semaine. Quel est le message de l'univers pour terminer sur une petite touche de douceur. Waouh, l'unité est ma vraie nature. Donc soyez-vous, écoutez-vous, prenez le temps de vous écouter, de méditer, d'écouter votre intuition, de suivre votre cœur, de vous alléger l'esprit hein, pour ne faire plus qu'un avec l'univers. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Vous voyez aussi l'unité pour boucler. Donc vous voyez, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de ce que vous avez envie pour votre couple, pour votre foyer, pour vous-même. Soyez à l'écoute de ce que vous avez envie. Suivez votre intuition. Faites attention
à garder l'œil sur les possibilités à venir pour prendre les bonnes décisions, les bons choix. Donc ça complète vraiment le message. Alors, un petit message des anges pour terminer. Alors, quel message? J'aime bien tirer dans notre petite boîte comme c'est marqué. Le petit oracle. Ah bah, regardez, c'est la fin, mais j'ai la dernière carte avec le nom, donc, par un message, bizarrement. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Encore une fois, hein, pensée positive et globale. Hein. On vous dit vraiment de, voilà, de sortir, de vous alléger des sentiers battus, voilà, que vous allez vraiment ouvrir votre cœur, de faire attention, d'ouvrir votre regard, de voir le monde à l'intérieur de votre cœur, de l'embrasser, de l'entourer d'amour, ça fera que venir ce que vous désirez. Et l'amour, d'être dans l'unité, dans votre vraie nature, votre authenticité. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour la vidéo de la semaine suivante, donc la dernière semaine de mai, et les prochaines vidéos spirituelles, flammes jumelles, et bien d'autres encore. Je vous embrasse, passez une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bisous.